vais commencer. Ok. Ce mouvement, peut-être dans un contexte statique et en exercice d'Uchikomi, peut-être c'est plus difficile à comprendre que en déplacement. Voilà. Si je mets en déplacement, il est là. Ah, je l'ai déjà fait. Donc là, on peut peut-être comprendre mieux comment utiliser ces petites fixations avec le poids. C'est vrai, mais il faut commencer ici, mais peut-être c'est pas très compréhensible en faisant un petit commis. À part du fait qu'on prend la distance et on utilise notre propre poids pour contrôler le partenaire. Hein. Si mon partenaire est en train de courir dans tous les sens et j'essaie d'appliquer, c'est difficile. Donc à un moment donné, il faut que je la fixe une façon ou l'autre. Hein. C'est une façon de base. Après, je peux attaquer la première jambe, il se fixe même. Il y a différentes façons de fixer, mais c'est une façon de base pour essayer de démarrer quelque chose. Donc il faut que ça soit lié quand même au poids. Il y en a certains qui font ça. Hein, donc vous voyez bien, c'est pas lié au recul du corps, au poids que je mets sur le partenaire, c'est pas lié là. Donc là, voilà, il y est là. Ça suffit, juste ça. Voilà, je chose. Un autre détail on m'a posé, autre chose on m'a posé comme question, c'est que, par exemple, moi je l'ai montré en Pansei Uenage, normalement ma technique préférée c'est moroter, mais je suis un peu trop vieille. Malheureusement, hein, moroter, avec le coude, il faut bien descendre. Voilà. Mais c'est vrai pour les enfants, ils Pansei Uenage, parfois ils font ça. Qu'est-ce qu'ils font d'autre là? Hein, comme ça. Voilà. Comme ça, bon. Donc je pense pour les Pansei Uenage, c'est important de bien expliquer qu'il faut bien rentrer le bras loin. Voilà, voilà, j'ai du contact là. Ici. Ça ne veut pas dire que je contacte les hanches. Si je pousse avec les hanches, bon ça peut, hein. Si je veux faire ce type de mouvement, ça se peut. Mais juste pour la rotation de base, ici, donc mes hanches sont quand même libres. Hein, c'est le haut du corps qui est en contact. Mais quand même la place pour tourner. Et, les archers anglais. Il paraît que c'est pour... Vous connaissez ce signe? Ouais. Vous connaissez l'histoire? Non, oui, c'est... Victory. Les doigts coupés. Voilà les doigts coupés de l'archer. Ouais. Ouais. Moi j'aime bien tenir là, bon. Après il faut voir. Un bon contrôle. Allez-y, jouez un petit peu avec ça. Mais vous me dites sur des questions. Pour l'instant, il n'y a que une personne. Donc, voilà. Puisque j'ai quand même mentionné Moroté, que je... Voilà. C'est important. Alors, on m'a posé la question, est-ce que, par exemple, Moroté, c'est bien de tenir ici? Bon, moi, je dis en compétition, on utilise surtout ce... Pourquoi pas? Je pense que pour le travail de base, c'est important d'avoir une garde plutôt ici. À la limite, si les jeunes sanguins un peu plus haut. Hein? Mais surtout, pour moi qui suis petite, la garde ici, c'est très important. Hein? Parce qu'on est toujours comme déséquilibré d'utiliser... Ne bouge pas si je te bouge pas. Hein? C'est moi qui ne bouge pas. Voilà, c'est très important ce type de travail. Après, pour contrôler, pour désorienter, pour
Déstabiliser le partenaire. C'est important. Si juste je tiens là, bon, c'est peut-être comme blocage. Mais au bout d'un moment, il faut quand même que je puisse attaquer. Pour attaquer, si mon partenaire est confortable, je prends des risques. Si je peux désirer. Ok, là, c'est pas mal. Hein, donc, cette position de la main ici, c'est important. Hein. Pour Mortisio Inage, moi j'ai toujours fait, je sais même pas qui m'a appris ça, mais avec un travail de main au début. Moi je ne fais pas direct ça. Hein, j'ai toujours fait avec un genre d'ouverture. Là. Et c'est comme si je voulais ouvrir. Regardez la porte. Pour ensuite venir. Voilà. Là, je plie pas assez. Vous avez vu, ma hanche, elle décale un petit peu. C'est pas bien. Hein, c'est pas bien. Je vais essayer de faire mieux. Bien sûr, ça peut marcher par exemple. Gaucher, hein. C'est ça. Mais c'est important hein, d'avoir les hanches pas décalées. Encore une fois, comme j'ai dit dans l'échauffement, les mouvements de judo sont d'une biomécanisme parfait. Je peux dire ça. Hein? Mon corps, il n'est pas fait pour être comme ça. Il est fait pour être comme ça. Ah, donc dès que je commence à sortir la hanche, il devient faible. D'abord pour l'efficacité, c'est moyen. En plus pour la santé, bon, c'est moyen aussi. Ah, donc c'est important. Je vais essayer de monter bien. C'est pas bien. Monter. Voilà. Allez-y, travaillez mon plus. Pour Tai Otoshi, c'est important d'avoir le poids distribué à peu près égal sur les deux jambes. À mon avis. Il y a sûrement d'autres avis aussi, mais plutôt comme ça. Donc c'est une tombée, le poids il tombe sur la jambe qui va être de barrage, plutôt que comme ça. Vous voyez vous-même. Et dans tous les mouvements de judo, quand on projette, Tori, il est dans une position centrée et forte. Hein? Et dès que je fais, par exemple, ça, mon poids n'est pas centré, ma position n'est pas forte. Donc si déjà toute seule, je me trouve en déséquilibre, quand j'ai quelqu'un sur le dos et j'essaie de projeter, ça va être encore plus difficile. Donc il y a des raisons de, comment on appelle ça, cohérence. Raison de cohérence, un Tai Otoshi comme ça. Là, je suis dans une position forte. Finir. Si je mets comme ça, difficile de garder mon équilibre et donc de pouvoir projeter. C'est difficile. Hein? Donc c'est des raisons de cohérence pour lesquelles je donne mon avis. Ok. On va faire un peu de uchikomi. Madame le rouge, le blanc. Le blanc. Vous connaissez Céline Lebrun? Dans le programme au Japon, les championnats du monde, ils ont mis Céline Lebrun. Au lieu de Céline Lebrun, ils ont mis Céline Lebrun. Voilà, allez savoir. Ok, alors des uchikomi. Dès le départ, je pense pour les jeunes, c'est important de les encourager, bon bien sûr de bien se placer, de faire le déséquilibre, mais aussi d'utiliser le poids, et même avant de commencer. Hein. Donc je dirais que avant de rentrer, le mouvement, et en sortant du mouvement, ça fait partie. Hein, si je compte 1, je compte pas 1 comme ça, je compte, voilà, là mon 1, là. Hein, donc c'est important de prendre la distance et d'utiliser le poids sur le partenaire. Donc je vais vous demander de commencer
un mouvement d'avant, de votre choix, mais c'est un mouvement vers l'avant, ou entre chaque uchikomi, vous allez sortir, par exemple, je vais sortir mon pied droit, parce que je vais attaquer à droite. Donc, quand je sors, je casse un petit peu ma posture, mais surtout, je mets du poids sur le parterre. Donc, je prends la distance pour mieux rentrer. Mais, cette fois, il y a du poids. Et déjà, vous voyez, on commence à jouer. Puisque je joue avec le poids, ça m'aide à jouer avec le déséquilibre de l'autre. Allez-y, sentez un petit peu ça. Katachi, il faudra peut-être plus en détail. Mais et comme vous devez savoir aussi, c'est qu'avec ces mouvements dans le vide, on peut en faire beaucoup, on peut varier. Donc par exemple, moi j'aime bien faire Taotoshi, et un très bon exercice en échauffement pour monter en progression avec Taotoshi, c'est pareil, c'est les pas chassés, ou en bout. Hein, donc par exemple ici, quart de tour, quart de tour. Allez-y, essayez.